dualité entre le Père céleste et son propre Fils. Ainsi révèle Yahuwah en annonçant à son Mashiach qu'Ouarash est celui par lequel sera mon infinie dynamique d'instrument sacerdotal, au moyen de mon ultime main droite pour soumettre les dignitaires des nations devant lui. C'est alors que j'affaiblirai tous ces déracinés guides de multitudes pour les confondre. Autour de lui, je sèmerai considérablement la discorde pour fixer le cap de toute brèche et ouvrir devant lui la porte à double battant, afin qu'elle soit une porte flexible parfaitement ouverte, sans qu'aucune action de cale-porte ne lui soit nécessaire. Du Nord, ma dynamique de libération s'incarne en un ultime leader. Alors, il libérera avec perfection et en toute autorité le peuple de l'Alliance. Il les ramènera au soleil levant. Il est désigné convenablement en l'honneur de mon nom. Aussi piétine-t-il le gouverneur tout comme s'ils étaient de la boue, tel le potier pour l'argile. De sûreté en sûreté, il restaurera la royauté à travers la multitude. Shalom, shalom, Yashara, shalom, Malakim, shalom, Malakwat, paix sur vous, les sympathisants et partisans, Barouakara, Babacham Yahuah, Barakan Wakam, Bayat Yahuah. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel, Barakin Fashi At Yahuah. Que toute mon âme bénisse l'Éternel. Ici, juste pour vous présenter, donc une petite pépite. Donc là, je suis sur la thématique donc de la repentance et qui sous-entend justement donc l'immersion par l'eau, ok, pour laquelle donc pour cette thématique-là, les gréco-romanisants voilà se sont fait fourvoyer tout simplement parce que avec la barrière donc linguistique, ils peuvent pas réellement comprendre donc la pensée donc du livre. Et je rappelle toujours que par rapport aux traductions que je fais, légitimement, vous avez le passage donc de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 8 à 13, ok, verset 8 à 11 peut-être, et donc qui parle donc des 9 dons que nous avons reçus, et je l'ai toujours précisé, je l'ai toujours rappelé ici comme quoi celui qui va dominer sur vous, c'est celui-là qui a l'entièreté donc de ces 9 dons-là. Donc, quand on cite les 9 dons dans ces textes, il est question également donc d'interprétation donc des langues. Et la langue de la création, c'est le paléo-hébreu, donc c'est Haïbari. Et les écritures saintes sont justement donc consignées donc dans cette langue-là. Donc sur la thématique donc de la repentance, voici le premier passage donc ça concerne donc le patriarche Abraham, et ici vous voyez clairement que voilà, il n'était pas question donc voilà, il n'était pas juste question donc de se laver les mains, ok, donc c'est complètement donc une immersion, ok, avec l'eau, donc pour se nettoyer complètement donc le corps, ça c'est très important. Et nous allons revenir pardon donc dans les textes donc de la bonne nouvelle pour le salut, donc notamment Yahweh Canaan ici, Jean notamment, donc avec lui on a énormément de précisions. C'est d'ailleurs lui qui nous apprend comme quoi le soleil est le père de la lune. Le soleil alimente la lune. Le soleil arme la lune. La lune est donc cette luminaire-là, ok, qui se recharge du soleil. Donc tout est rechargé à partir du soleil. Et donc, comprenez un peu quand même l'idolâtrie des Kamites qui adorent le soleil. On n'adore pas le soleil, mais le soleil reste donc le summum de toutes les luminaires, ok. Et donc, il nous a appris donc cette vérité-là. Et on l'a vu également donc un peu vers la fin. Donc, il a taillé un peu aussi donc Patawas, donc Chamaiwan, donc Simon Pierre, ok. On a vu donc selon donc les tests de l'ouvrage colonial, donc la Bible, on a vu que Jacques, donc Yaïkab, donc il taille aussi un peu donc l'apôtre Paul, ok. Mais ici, on voit clairement que c'est Jean lui-même qui taille, hein, il taille bien donc les autres. Déjà, il a taillé en premier lieu Yahuada, donc Judas,
qu'ils ont nommé arbitrairement Iscariote, alors qu'il n'a rien à voir avec ce nom-là. Ok, c'est une mauvaise traduction et vous allez devoir comprendre juste avec le test. Donc là, il a précisé ici comme quoi c'était à l'occasion donc de la Pâque. Ok, et donc là, ensuite le verset 2. Ok. Donc encore faut-il se rendre compte qu'à la production cloisonnée de la source de lumière parfaitement brillante, renouvelant, ok, la permanence à laquelle la lune entre en gloire en scène était tout aussi la permanence pendant laquelle Shatan, donc les entités déchues protéiformes multitruées, parcourant les 4 horizons, était en capacité de faire germer constamment dans le cœur de Yahuadar, donc Judas, ok. Et voici réceptacle de potentiel de germe, donc eux ils l'ont dit, ils disent fils donc dans leur jargon. Et Iscariote ne se trouve pas dans ma traduction tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, Judas de Iscariote c'est une mauvaise traduction, ok. Donc ils ont mal compris l'expression Karayuat, ok. Donc l'expression Karayuat ils l'ont mal compris. Donc déjà Ayash pour dire donc comme vous le savez, donc une personne qui est une personne ou un homme actif dans un champ d'action donné. Donc je l'ai défini peut-être déjà ici une fois, ok. Donc l'homme, ok, issu surtout de lignée royale. Il était donc de la même tribu que Yahushua et donc le Messie lui-même, ok. Et donc il ne portait pas son nom Yahuadar, ok, en vain. Il portait ce nom-là parce qu'il était réellement originaire donc de cette tribu. Donc ça prêtait alors à l'aide donc d'une lampe en forme de fente pour aller moucharder auprès des principaux responsables. Donc voilà quelques vérités qui sortent encore une fois à partir donc de ma traduction. Et je vais vous laisser ça sur mon mur, donc sur Facebook, pour les personnes qui aimeraient peut-être en savoir davantage, parce que je n'aurai pas le temps donc, de tout lire. C'est juste pour vous faire comprendre comme quoi, quand on parle donc de repentance ici, il est bien question donc d'un cérémoniel qui se fait même avant le travail pour lequel les gens sont embauchés. Shalom à vous. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux, leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.